Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Depuis les sanctions, notamment la déconnexion du système SWIFT, la Russie veut utiliser les crypto-monnaies dans le commerce international. Mais il y a une tension entre les législateurs et la Banque centrale russe. Celle-ci est très réticente tandis que le ministre des Finances y est favorable. Mais s'il y a un feu vert, les crypto-monnaies seront uniquement utilisées dans le commerce international. Car la Banque centrale russe n'acceptera jamais qu'une monnaie virtuelle puisse concurrencer son rouble sur son territoire. Les banques pour acheter des hydrocarbures et des céréales n'ont pas été affectées par la déconnexion du SWIFT. Mais les PME, qui représentent une grande partie du PIB russe, sont dans la mouise. Notamment celles qui livrent à l'étranger. Elles ne sont pas suffisamment importantes pour obtenir des exceptions. Ainsi, la Russie s'inspire beaucoup de l'Iran qui a annoncé il y a quelques semaines qu'elle avait conclu une transaction internationale de plusieurs millions de dollars en crypto-monnaie, même si elle n'a pas précisé laquelle. Les Russes envisagent l'Ethereum, qui est plus souple que le Bitcoin, permettant de créer des contrats intelligents et de mieux exploiter la blockchain. L'Iran semble être une pièce essentielle pour la Russie afin de contourner les sanctions. Ainsi, dès février et mars 2022, les guides touristiques iraniens avaient déclaré qu'ils étaient bookés pour des semaines avec l'afflux de nombreux hommes d'affaires russes. Non qu'ils soient là pour visiter Persépolis ou admirer les belles iraniennes, mais ils étaient là pour apprendre auprès des milieux d'affaires iraniens comment ces derniers avaient contourné les sanctions. Parce que, étrangement, tous les produits sanctionnés sont disponibles en Iran. Car des sanctions ou des embargos sont toujours l'occasion de faire de la contrebande. Et la Turquie est la principale passerelle et bénéficiaire de cette contrebande. Les produits arrivent en Turquie, les Turcs prennent leur marge et renvoient le tout en Iran. Et elle va faire la même chose avec la Russie et ses importations parallèles, qui est juste un terme marketing pour de la contrebande. Donc, les crypto-monnaies sont en bonne voie en Russie et dans quelques années, ils seront une partie importante de son secteur économique. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me soutenir sur Patreon et à très bientôt.